Problème, réaction, solution. Nous les prendrons dans leur sommeil. Ainsi, ils ne pourront pas faire appel à Dieu. Et nous modifierons leur ADN selon nos spécifications. Ils pourront en retour enseigner leur savoir au monde. Discréditer Dieu Tout-Puissant incarné en Jésus-Christ. Ils nous verront comme des êtres venus d'ailleurs. Leur Créateur venu des étoiles. Tu ne mourras pas, tu vivras pour toujours. Le vieux mensonge. Sans le modèle du globe, le Big Bang n'aurait pas été considéré. Sans le modèle du Big Bang, la théorie de l'évolution ne serait pas à table d'actualité. Sans la théorie de l'évolution, l'ensemencement des extraterrestres par l'humanité serait terminé. Sans tous ces mensonges, l'humanité commencerait à chercher le Créateur. Point in our discussions privately with General Secretary Gorbachev, when you stop to think that we're all God's children, wherever we may live in the world, I couldn't help but say to him, just think how easy his task and mine might be in these meetings that we held, if suddenly there was a threat to this world from some other species, from another planet, outside in the universe. We'd forget all the little local differences that we have between our countries, and we would find out once and for all that we really are all human beings here on this earth together. Well, I don't suppose we can wait for some alien race to come down and threaten us, but I think that between us we can bring about that realization. Dans cette vidéo, nous allons vous exposer les mensonges de la NASA, de leur agenda et leurs plans en ce qui concerne les ovnis et les extraterrestres, qu'on nous présente sans cesse dans les médias et les réseaux sociaux. La NASA, la très grande communauté scientifique et les élites, nous préparent à un grand complot. Ce mensonge, déjà planifié, est en train de suivre sa course et arrive dans notre monde. Sans la théorie de l'évolution, les extraterrestres n'existeraient pas, mais malheureusement, ils existent. Avec les récentes études scientifiques, on nous présente des preuves dans les médias et les réseaux sociaux. La communauté scientifique parle d'existence d'autres vies découvertes dans d'autres dimensions, des univers entiers venant d'un Big Bang, mais ce sont des mensonges. L'univers du Big Bang que ces scientifiques ont inventé est pour nous préparer à un grand complot des élites. Ce grand complot a été planifié depuis la nuit des temps.
Lucifer, le maître de ce monde, prépare l'humanité à la plus grande déception. From NASA, and I first asked her if we were close to finding another life form in our solar system. Do aliens even exist, and how would we know? Well, the Kepler satellite currently orbiting in outer space has identified about 50 planets that seem very much Earth-like. In fact, every week we discover another Jupiter-sized planet in outer space. Nous allons vous présenter le lien entre le satanisme, les sociétés secrètes, le New Age, les UFO et l'agenda des extraterrestres. D'où nous venons? Qui nous a créés? Ces interrogations deviennent alarmantes quand on comprend le complot. Et de plus en plus de scientifiques et de maîtres spirituels se tournent vers le phénomène des extraterrestres. Écoutons le professeur Richard Dawkins parler de son livre sur la création. Hello, Professor Dawkins. How are you? I'm Ben Stein. I'm so sorry to keep you waiting. How are you? Fine, thank you. You have written that God is a psychotic delinquent invented by mad, deluded people. No, I didn't say quite that. I said something rather better than that. Oh, well, please tell us what you said. Please tell us what you said. Well, I would have to read it from the book. No, please. The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction. Jealous and proud of it. A petty, unjust, unforgiving control freak, a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser, a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully. So that's what you think of God? Yeah. Nobody knows how it started. We know the kind of event that it must have been. We know the sort of event that must have happened for the origin of life. And what was that? It was the origin of the first self-replicating molecule. Right, and how did that happen? I told you we don't know. So you have no idea how it started? No, nor has anybody. Nor has anyone else. What do you think is the possibility that intelligent design might turn out to be the answer to some issues in genetics or in evolution? It could come about in the following way. It could be that at some earlier time, somewhere in the universe, a civilization evolved by probably some kind of Darwinian means to a very, very high level of technology and designed a form of life that they seeded onto perhaps this planet. Now, that is a possibility and an intriguing possibility. And I suppose it's possible that you might find evidence for that if you look at the details of biochemistry, molecular biology. You might find a signature of some sort of designer. Wait a second. Richard Dawkins thought intelligent design might be a legitimate pursuit? And that designer could well be a higher intelligence from elsewhere in the universe. Well, but that higher intelligence would itself have had to have come about by some explicable or ultimately explicable process. It couldn't have just jumped into existence spontaneously. That's the point. So Professor Dawkins was not against intelligent design, just certain types of designers, such as God. So the Hebrew God, the God of the Old Testament, he doesn't exist in your view? Certainly, I mean, that would be a very unpleasant prospect. Ces gens sont allés à l'école, ont fait des études, ont lu des livres et arrivent à croire qu'ils descendent du singe. Ils prétendent avoir découvert sur Mars des traces d'eau, mais c'est quoi la notion d'eau? La vie. Cette prétention, de nous prouver qu'il existerait une autre vie, ailleurs que sur Terre et qu'il entrerait en contact avec l'humanité, afin de nous apporter les réponses, de qui nous sommes. Pourquoi? Par qui? Comment? Où? Un grand système mis en place, le plan de Lucifer. Il travaille avec des agences scientifiques, des agences spatiales, avec la physique moderne. La communauté scientifique parle d'existence d'autres vies découvertes dans d'autres dimensions, des univers entiers venant d'un Big Bang, mais ce sont des mensonges. L'entier univers du Big Bang est un gros complot. Et si vous regardez bien, vous verrez que les UFO et ce qu'on appelle extraterrestres ne sont que un seul agenda, et constituent le noyau de ce gros mensonge, dans lequel ils ont plongé l'humanité tout entière.
nous avons été manipulés dans l'univers du Big Bang par les scientifiques. Pourquoi ont-ils menti sur l'évolution darwinienne? Pourquoi ils nous ont menti sur la forme de la Terre, disant que c'est une planète? La Terre n'est pas une planète. Dieu nous a créés humains uniques et spéciaux. La Terre est stationnaire, immuable et fixe. La Bible le dit clairement. La guerre entre la science et les religions est engagée depuis la nuit des temps. Comprendre que la communauté scientifique a injecté dans la science des méthodes qui ne peuvent être prouvées, vérifiées, ni contestées. Ils ont masqué toute chose depuis des milliers d'années. De fausses informations sur l'univers, jusqu'au fin fond des étoiles dans le ciel. L'agenda des extraterrestres est le plus grand mensonge jamais vécu dans l'histoire de l'humanité. Comprenez que nous avons été mentis depuis des siècles. Nombreuses sont les personnes qui pensent que les aliens viennent pour nous aider avec leur technologie et leur savoir. Ils ont été dépouillés de leurs vêtements, ils se promènent nus avec de horribles visages. Cette phrase vient du livre qui décrit les anges déchus et de leur descendance, les Néphilim. Ce livre s'appelle « Le livre de la caverne des trésors ». Après le déluge, à l'époque de Noé, Dieu a détruit le corps des Néphilim et les a condamnés à errer sur terre, dans une dimension invisible, mais ils continuent de terrifier les humains. Plaisir terrestre. Ils prirent des mortels pour femmes et engendrèrent une abomination. Des enfants appelés Néphilim, dotés des pouvoirs des anges, mais d'une âme humaine. Dans sa fureur, le Créateur submergea la terre, tuant les Néphilim et obligeant les anges déchus à se cacher. En ces temps modernes, ils sont devenus ce que nous considérons comme les esprits démoniaques. Le nom démon vient du langage grec qui signifie « connaissance surnaturelle ». La Bible nous parle de la création dans le chapitre 6 de la Genèse. Ils sont la cause de la distraction et du mal dans le monde. Le livre d'Enoch nous parle aussi de ces géants qui ont manipulé l'ADN génétique des humains et des animaux. Dr. Thomas IDE, auteur du livre de Omega Conspiracy. This cosmic riddle may be found in the ancient book of Genesis. And back there in chapter 6, we are told of a very amazing and bizarre event. The sons of God saw the daughters of men and saw that they were beautiful, and they lusted after them. And then we read they married them and sired children from them. For the past 1500 years, most scholars, including evangelical scholars, have interpreted the sons of God as the good sons of Seth, and the daughters of men as the wicked daughters of Cain. They've adopted that interpretation because the other one is so bizarre and outlandish. The ancient interpretation, and in my opinion the correct one, is that the sons of God were demonic beings or fallen angels, and that they came down to earth, they lusted after the daughters of men, they married them, and produced this amazing progeny, this hybrid progeny of the Nephilim. And the very word Nephilim does not mean giants. It comes from the root Nephal, fallen ones. Des programmes populaires comme Ancient Alien essaient de leur mieux de convaincre l'humanité que des aliens venus d'autres planètes sont responsables de l'évolution de la vie sur Terre. Ils ont ouvertement dénié l'existence du Dieu créateur dans la Bible, mais ils utilisent tout de même des versets bibliques pour appuyer leur théorie.
Le programme, Ancient Alien, pointe du doigt plusieurs artefacts en prétendant avoir été érigés par ces entités venues d'ailleurs, dans le passé lointain. Nous pensons que certains sont vrais mais, seulement ces entités ne viennent pas d'une autre planète. Ce sont des esprits démoniaques, chassés par Dieu, ils se présentent aux hommes en prétendant être une race d'aliens avec une opportunité de les aider. Ils sont responsables de la transhumanisation et de la manipulation génétique. La majorité des populations ignorent ce qui se passe derrière les portes fermées de la science moderne. Des scientifiques, en ce moment, sont en train de manipuler activement le code génétique des animaux et des humains. Ce sont ces méfaits qui ont causé le déluge au temps de Noé. La manipulation génétique par les Néphilim. Tous ces gens suivent et croient parce qu'ils refusent de reconnaître l'existence de Dieu Tout-Puissant. La télévision scientifique comme TDWH, animée par le bien-aimé Morgan Freeman, illumine le mal selon laquelle Satan n'existerait pas, pour lui, il est juste un symbole. On cherchait la clé qui devrait percer les secrets de l'univers. Ça y est, ils l'ont trouvé. Le boson de Higgs peut-il réellement nous révéler les origines de la création? Notre existence dépend-elle d'une chose aussi insaisissable et puissante à la fois? La particule de Dieu existe-t-elle? Tourné dans un studio avec des images composées par ordinateur. Le vrai visage de la propagande médiatique. Au moment où les gens commencent à maîtriser le mensonge. Et se réveillent pour chercher la vérité. Une seule vérité reste à être trouvée. Une vérité connue depuis le commencement de la création. Genèse, chapitre 1, versets 6 et 7. Dieu dit qu'il y ait une voûte, ou firmament, au milieu pour séparer les eaux, des eaux. Séparer les eaux, des eaux. Dieu dit qu'il y ait des luminaires, dans le firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit. Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour présider au jour, le petit pour présider à la nuit, et les étoiles. Première partie, la création divine. In the beginning, God created the heavens and the earth. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. The first time I saw sonoluminescence was in a darkened room. I was transfixed to look at this spherical flask of fluid. And the Spirit of God was hovering
over the face of the water, A tiny spot of bright light contained in a flask of liquid. And you look into the center, and in the center see a glowing blue-purple light, which could be seen with the unaided eye. This star in a jar is made when a sound wave is passed through a small bubble inside a flask of liquid. And this sound wave, and this sound wave. And God said. Faire vibrer la plaque métallique en utilisant un convertisseur de générateur de son. Comme la hauteur de la tonalité augmente, des motifs géométriques se forment et deviennent plus complexes. And this collapse happens so violently that vapor molecules trapped inside the bubble slam together and heat up so much that the bubble gives off an incredible burst of heat and light, several thousand times a second, giving the appearance of a star. L'opposition contrôlée dans les studios. The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. But when you're inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters, the very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system, and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it. Locked! Questions et réponses. What you're seeing here is a mirage. We typically would not be able to see this from the Lake Michigan shore. We talked about this last night. Conditions are right on the lake, and we're actually seeing a mirage of the Chicago skyline. Expliquez-nous comment un soleil, prétendu être à plus de 93 millions de miles, puisse produire une telle tache de chaleur. But they are the gatekeepers. They are guarding all the doors, they are holding all the keys, which means that sooner or later, someone is going to have to fight them.
la ligne d'horizon est le point de convergence. Notez comment l'eau est, comme une grande rampe jusqu'à la hauteur des yeux. Sauf si les navires volent. Que dire du coucher du soleil? La lumière réagit très différemment lorsqu'elle est mise dans de l'eau. Jamais, le modèle du globe n'a pu s'accorder avec la réfraction de la lumière. La vraie perspective de la Terre. Filmée au même endroit. Dites-nous, où est la courbure? Les éclipses solaires et lunaires. Le Soleil et la Lune suivent leur unique et propre chemin tout au long de l'année. La raison qui fait que le Soleil et la Lune ont l'apparence d'avoir la même taille, c'est qu'ils ont la même taille. Cette carte des années 1800 révèle quelque chose d'assez fascinant. La force magnétique, ou étoile polaire, est parfaitement située au-dessus du centre de la Terre. Est-ce, ce blocage du Soleil, la raison pour laquelle nous sommes en mesure d'assister à un éclipse lunaire, même lorsque la Lune et le Soleil sont clairement visibles dans le ciel? Les phases lunaires. C'est tout simplement un sujet de perspective. Des nuages derrière le Soleil. La vérité cachée sur les routes des avions. Que dire de cette place en Alaska qui ne reçoit que 24 heures de soleil après des mois de ténèbres? Précédemment démontré, le Soleil agit comme un projecteur tournant autour de la Terre. Notez comment le ciel devient sombre, pendant que le Soleil reste toujours visible, tout au fond. Pendant le solstice d'été, la rotation du Soleil ne se fait plus à proximité du centre de la Terre.
Qu'en est-il de ceux qui ont fait le tour du monde? C'est probablement la question la plus courante. Mais la plus facile à comprendre. Premièrement, nous allons placer la ligne de l'équateur. Vous remarquerez que les points sont exactement les mêmes. La seule différence est le pôle sud. À présent, marquons l'Est et voyons ce qui se passe. Félicitations, vous venez de faire le tour de la Terre. La seule manière de prouver que la Terre est ronde, c'est de voyager indépendamment, via le nord et le sud. Et il vous suffira de demander à ceux qui ont essayé de trouver ce qui se passe avant vous. Jarl Andouaï a été arrêté en Chili après avoir navigué dans les eaux de l'Antarctique pour la deuxième fois en 2 ans. Alors, est-ce une preuve réelle de la coupole ou le dôme elle-même? Job 26, 10. Il a entouré la limite des eaux. Was only just discovered in the 1990s. And my degree is one of a handful of people to ever see it in person. Without a doubt. One of the most amazing things that I have ever seen in the bottom of the ocean. And it was while filming for Blue Planet. It was in the Gulf of Mexico. And I noticed there's something out in the distance. Couldn't tell exactly what, but it looked like a dark band. And as we approached it, the dark band became a donut. I saw this donut that was black in the center. What the heck is that? And so, as we get closer and closer to it, I noticed that the black band had what appeared to be kind of steam over it. And then I looked, and there was water lapping against the shoreline. This band was a ring of mussels. And inside the ring of mussels was a lake. And it's like, wait a minute, I'm already underwater. And we went out over the water in this lake and tried to descend it and bounced off. It was so super saline and dense that the submarine couldn't go down it. We literally bounced off.
fly those? Absolutely. Do you get to fly to the edge? Oh, yeah. What's past there? Don't know. We're not allowed to fly past that. Let's go. It's against the rules, Jonas. Who are you? The giver. When the elders need guidance, I provide wisdom using memories of the past. Our world was different. There was more. More? Much more. There is no way for me to prepare you for the truth.